Messieurs dames, bonjour. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo training aujourd'hui qui va retracer un petit peu ce qui s'est passé après les États-Unis. Je dois avouer que j'ai pas beaucoup filmé aux États-Unis mes entraînements, tout simplement parce que j'étais pris entre mes nouvelles rencontres, l'aventure aussi, tout ça. Donc du coup, j'ai pas pris beaucoup de vidéos. Pour faire le résumé, ça a été un peu compliqué parce que je supporte pas le jet lag et que je suis un petit peu fatigué. On m'oublie et ensuite c'est difficile de manger correctement, t'es jet lagué, donc dans tous les cas même si tu dors à peu près bien t'es quand même fatigué. Ça commence à faire accumuler beaucoup de choses et du coup j'ai fait 2 petites micro blessures. C'était pas bien grave, j'ai quand même truxé correctement, mais voilà, c'était pas la folie non plus. Du coup j'ai filmé mon dernier entraînement en Californie juste avant de partir au Trickstrong. C'est parti. Bien, dans cette session, rien d'exceptionnel. Je vais juste retravailler des trucs que j'avais avant et des mouvements qui vont pas trop puiser physiquement. Je fais attention à mon genou, j'ai un tout petit peu mal derrière le genou. C'était pas une session exceptionnelle, mais c'était cool quand même. De retour du Trickstrong, je me sens quand même pas trop mal. Je suis un petit peu fatigué à cause du jet lag, mais je me repose du coup quelques jours. Sur le Trickstrong, je me suis un petit peu tiré l'adducteur. Donc du coup je me suis reposé, je rentre en France. Voilà mon premier training après quelques jours de repos. Je vous laisse voir ça, c'est parti. Ok les gars, c'est la reprise. J'ai un feeling très bizarre, qui est très bon signe. Je vous en parlerai plus tard. En fait je viens de rentrer des États-Unis, ça fait 5 jours que je me suis pas entraîné. Et j'avais un feeling aux États-Unis qui je pensais était dû au praticable de là-bas. Et qui quand je reviens sur mon praticable dur comme l'enfer, et toujours là. Je vais vous en parler vite. C'est parti, session. Les gars, alors je vous explique, j'ai gagné en détente pour la première fois de ma vie, c'est un truc de ouf. Je vais essayer d'aller chercher la dub-dub, c'est pas sûr. Car je suis très fatigué, mais nous allons voir ce que ça donne. Bon, j'ai passé de 1, c'est parti pour 2-2, on essaie. Ok, ma première tentative c'était très proche, c'est n'importe quoi. Je reviens pas. Je vais le fumer. Bon, on est quand même pas mal content. À la fin de cette session quand même, je ressens mon adducteur qui tire quand même pas mal. C'est pas grave, franchement, je me prends pas la tête. Je me dis que je reviendrai demain, je me mâche, je prends bien soin de moi le soir. Et le lendemain, je retourne au training. Bon, j'ai commencé l'entraînement. Je peux presque rien faire. J'ai encore mal à l'adducteur du Trickstrong. Hier, je me suis bien entraîné, mais je me suis fait mal à l'adducteur au bout de 2 bonnes heures d'entraînement, enfin refait mal du coup. Et du coup là, je peux rien faire. Genre, j'ai un peu empiré la situation. Donc, du coup, je vais travailler que des petits trucs qui me font pas mal, mais j'ai un peu le seum quand même. Bon, comme vous pouvez le voir, je démarre cette session dégoûté. Ça me démoralise vraiment cette histoire d'adducteur. Ça commence à avoir un impact sur mon moral, mais cette session va quand même pas mal changer la donne. Ok, le truc à peu près intéressant que je peux faire, c'est le double B-twist. J'ai fait pas mal de B-twist d'un coup. Je voulais tenter au sol, mais ça a fini par me faire mal. J'avoue que c'est une session un peu pleine de seum, parce que je peux pas m'entraîner, mais c'est pas grave. Allez, feu. Je me sens pas trop mal en double B-twist. Et je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai juste essayé d'aller plus loin.
Le résultat est plus que concluant. Là, je sens que j'ai éclaté une barrière mentale énorme. Je commence à découvrir un nouveau potentiel. Je l'avais dit, ça fait 1 heure que je suis redessus. Oh, ça y est, et il était encore mieux que le premier, je m'étais dit que je le faisais mieux que le premier. C'est fait. Bon bah ça y est les gars, je l'ai re-rentré, je suis trop content. J'ai remis énormément d'essais avant de le re-rentrer, ça va demander une patience de ouf. Mais j'ai pas lâché et je suis content parce que je l'ai re-rentré. Je me disais je vais le refaire mieux, je vais le refaire encore mieux. Et au final il est encore mieux. Je suis archi content. Je me disais que ça allait être une session pourrie, genre je la détestais déjà. Et puis j'ai essayé d'aller chercher ailleurs d'autres trucs et tout. Et au final je passe à un tricks que j'espérais pas du tout passer en fait. Et c'est trop bien. Le son, il faut croire en soi, quoi qu'il arrive. Il faut pas hésiter à se mettre des objectifs qui nous semblent trop parce que au final on est largement capable. Donc aller chercher plus loin, toujours plus loin. L'état d'esprit dans lequel je suis par rapport à triple B-twist, c'est que j'ai l'impression que c'est un tricks que je pourrais probablement pas rentrer. J'ai vraiment un handicap avec ce tricks et au final je l'ai défoncé. La prochaine étape c'est au sol. Ça va me prendre quelques semaines je pense largement, même peut-être mois avant de le reposer, mais je vais continuer à le bosser. Je suis capable maintenant, je le sais et je vais le faire. Pour faire simple, la session sur le triple B-twist a eu un effet énorme sur mon mental. Donc au lieu de me laisser abattre, j'ai juste décidé de commencer à travailler les trucs que je détestais vraiment, comme par exemple scoop triple full. Mais au final, mon travail paye. Bon, bien sûr, c'est pas facile tout le temps, hein. J'en ai marre. Mais je finis par réussir une deuxième fois, même si ça m'a demandé encore une fois énormément de patience. Ok, donc là, ça marque le début d'une période très complexe. Je vous explique, je me sens trop bien. Je sais que j'ai plus qu'à exploiter toutes les nouvelles bases que j'ai acquises, mais le problème c'est que j'ai mon adducteur qui me gêne, tout le temps quoi. Ça part pas. Je sais qu'il faudrait que je prenne une grosse semaine de pause. Je suis tellement dans une dynamique d'entraînement et dans un truc passionnel que même m'arrêter 2 jours, ça a été la décision de ma vie quoi. Je continue à m'entraîner, je rentre vraiment dans une période de négociation. Donc j'essaye d'aller chercher des éléments qui me font pas mal, mais en même temps j'ai toujours envie de titiller, j'ai envie de rentrer des nouvelles perfs. C'est bien parce que je continue à m'entraîner et à progresser malgré tout. Mais le problème c'est que j'entretiens quand même ma douleur à l'adducteur qui passe pas quoi. Ce qui est un peu compliqué en plus dans ce genre de période, c'est que la blessure pousse à travailler d'autres choses différemment et m'apprend énormément. Donc du coup je vois pas pourquoi je m'arrêterais, mais d'un autre côté ça tire quand même. Donc voilà, je vous laisse voir ce que cette période a donné. On se retrouve après. Cette période est d'une complexité extrême. Tout simplement, j'ai mal, j'essaye de négocier avec mon corps, de continuer à m'entraîner. Et voilà, j'ai mal à l'adducteur. Mais j'ai toujours des douleurs qui reviennent dès que j'essaye de pousser un petit peu trop. En même temps, c'est ultra complexe de s'arrêter. Je progresse à une vitesse énorme, même en ayant mal. Tous mes tricks difficiles deviennent faciles. Je commence à dépasser un stade.
C'est absolument impossible d'arrêter de trickser à ce moment-là. À partir du moment où mon adducteur commence à aller un petit peu mieux, je commence à me dire qu'il faut que je rentre un peu dedans. Et malheureusement, il y a des fois où il faut savoir s'arrêter. Et voilà les gars, on en est là. Je me suis blessé. Bien fait pour ma gueule. Franchement je suis deg. Bon alors je vous parle, ça fait quand même déjà ça fait un mois tout pile que je suis à l'arrêt. Je suis pas encore complètement guéri, mais le kiné m'a dit que je pouvais commencer à reprendre tranquillement. C'est pas une grosse blessure du tout, c'est qu'un claquage, c'est musculaire. Il va pas y avoir de séquelles par la suite, c'est rien du tout. Mais ça reste quand même chiant, parce que j'étais tout simplement dans une grosse phase de montée. Et puis je me retrouve encore avec un gros stop juste là, dans la tête. Honnêtement je le savais, une seule semaine d'arrêt aurait suffi à réparer mon adducteur bien correctement. Le seul problème c'est que j'ai été trop gourmand. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que je suis dans une dynamique super passionnelle avec l'entraînement. Faire une semaine d'arrêt, ça semble impensable. Et ben au final je me retrouve avec 1 mois et demi d'arrêt. Donc en fait c'est compliqué. Émotionnellement c'est dur de s'arrêter, on n'a pas envie, on est toujours en train d'essayer de négocier, on est toujours borderline. Et ben voilà, il faut savoir tirer des leçons et s'arrêter de temps en temps quand il le faut. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'ai fait exprès de laisser un petit peu plus de marge entre cette vidéo et celle d'avant, parce que c'est difficile pour moi de créer du contenu training. Donc voilà, on va se retrouver environ une fois par mois. Je pense que ça va être ça le rythme. Je vais bientôt ajouter d'autres types de vidéos, entre autres les tutoriels, ce sera le premier. J'ai fait un petit voyage en Israël, donc il y a une petite vidéo aussi qui va arriver. N'hésite pas à partager, liker, commenter. Tu peux même t'abonner à la chaîne YouTube. En attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao. 'Cause I took my